Trump privé en côté, il perdu tête li, il perdu leadership li, et il a même perdu mandat avant l'heure. Il est important pour tendre ça ensemble avec moi avant même que nous annoncer pour que nous puissions l'aborder dans l'émission. Attendez bien. Parfois, William, le président américain, est volontairement tenu à l'écart de certaines réunions. Oui. Certaines réunions mettaient Trump à l'écart. Le président de la République des États-Unis, le président de la plus grande puissance du monde, dans certaines réunions stratégiques, réunions concernant les guerres, réunions concernant la guerre qu'a fait contre l'Iran, ils mettaient Trump à l'écart. Ils mettaient le premier citoyen américain à l'écart. Ils mettaient Silla qui toujours a fait menace, Silla qui toujours a fait ultimatum, Silla qui toujours a présenté la force américaine comme une force indépassable, comme une force qui dépassait la Chine avec la Russie, Silla qui toujours présenté lui-même personnellement comme un être suprême, qui appartenu à une nation suprême. Silla qui présentait tête comme un véritable king dans une république. N'a parlé de Trump, jodi a dans certaines réunions, dans situation room ou même dans Pentagone, il est obligé de mettre à l'écart. Est-ce que là, nous sommes capables de dire, c'est clair, que Trump, monsieur, perdu contrôle toute bagaille. Et c'est là que nous montrer nous que, à force que Trump a persisté, dans neutraliser, dans anéantir, dans demander Iran céder ou bien soumettre, il vient tomber exactement dans la même situation avec Iran jodi a. À la tête de l'Iran, on ne va pas se voiler la face. Il faut regarder la réalité. Là, on parlait de Mojtaba Khamenei, c'est non seulement cité, mais jusqu'à présent, pour que j'en paraisse. Et je dis, tellement il y a de négociateurs, tellement il y a des ayants droit dans le régime dans le côté Iran, ou pas contre souvent à qui est-ce pour adresser. Évidemment, de côté, ça fait force Iran. Parce que là, neutraliser une, ou pas neutraliser toute chaîne, mais de l'autre côté, il fait faiblesse sur car. En pile fois, leur vraiment besoin de miser sur une aide qui a rassemblé tout le monde ou pas joindre. Et ça, Donald Trump t'a critiqué. Apparemment, c'est dans ça que le presque tombé. Et ça m'a fait nous tendre là, et pendant tout médias n'a entendu. La presse locale en Amérique n'a pas passé ça. Parce que ça, si vous passez, vous avez ensemble avec lui, c'est dit que jeudi a une panne de leadership à la tête de l'État américain n'a continué. Il y a 15 jours, quand un avion est abattu et quand il faut aller secourir les pilotes sur le sol iranien, une réunion de crise est organisée pour suivre ce sauvetage minute par minute. Et Donald Trump n'est pas dans la salle, pas dans la pièce. Il reçoit des nouvelles par téléphone pendant que ses conseillers gèrent sans lui, pas par... Pendant que conseiller dans la réunion, il a géré sans Donald Trump, il mettait le de côté, isolé, et puis il a bal nouvelle par téléphone. Pour qui ça? Parce que Donald Trump, monsieur incontrôlable. Donald Trump, il perdu patience. Donald Trump, il en panne de leadership. Attendez, pour qui ça? Parce que ce n'est pas de son niveau, mais parce qu'ils estiment, à ce moment-là, je cite, que son impatience serait contre-productive. En clair, qu'il risquerait de gêner l'opération, de tout faire foirer. De tout faire foirer. Donc, il n'y a pas de dire bagay là, et puis sortant de là, tout bagay écrasé. Donc, quelque part, il y a un cabinet qui a décidé dans la place Trump, il y a un cabinet qui a réfléchi dans la place Trump, un cabinet qui prend leadership là, qui a exercé la place Trump. Donc, quelque part, à force que Trump jure pour y aller anti-Iran, à force que Trump a fait tête raide dans le dossier ça, à force que lui refuse de faire back dans mandat capitulation, dans mandat que Iran soumette, il vient exactement ça que le projeté a. Un État qui est en panne de leadership, un État qui a chita sous propre faiblesse li. Donc, Donald Trump vient dans une situation côté li réaliser que le prenons un piège. À force que li te besoin à tout prix ensemble avec Netanyahu pour que yo frappe durement Iran, pour yo capoter régime non. Finalement, qui s'est passé c'est que le plus facile pour régime de changer aux États-Unis que régime de changer dans le pays Iran et m'bral dire exactement avec un pile détail à l'appui qui est capable de faire ça parce que il y a des détails qui a expliqué ça que fait jodi là dans phase que rivière là, le plus facile pour régime de changer aux États-Unis que régime de changer dans le pays Iran. Merci à vous même qui pas jamais découragé, supporter le travail que nous avons fait, pas jamais découragé, suivre le travail que nous avons fait. Nous espérons que nous avons toujours une énergie nécessaire, lucidité nécessaire et capacité nécessaire pour que nous portions des émissions qui font sens, des émissions que vous comprenez bien, des émissions éclairantes et qui permettent que vous compreniez davantage
actualité internationale yo, et surtout actualité conflit ça qui mettait face pour face Iran avec bloc US Israël là. Il est important pour nous rappeler qu'à chaque fois où tomber sous vidéo ça ou commencer l'île ou aller dans espace qui commentaire yo côté ou montrer envie ou pour que ou permettre à travail là lui-même d'y avancer. Pas oublier, il est très simple pour faire ça. C'est aller dans l'espace commentaire là pour qu'à faire un marque de présence pour dire qui côté regarder ou attendre et puis après on ka faire n'importe qui commentaire que vous voulez. N'importe. Ou quand même poser une question. Nous-mêmes, nous mettons disponible et disposé pour nous répondre ensemble avec tout commentaire ça yo. Pas oublier, il est tout aussi important pour que vous allez dans l'espace côté qui marqué s'abonner, si page là en français ou bien subscribe. Si page là en anglais pour activer bouton ça, c'est lui même qui permettre que vous venez faire partie de famille et comme si vous voulez le ou décider appartenir à une famille qui est très large, une famille qui en pile, une famille tout qui pijam, ça motive davantage pour faire ça faire très bien. Pas seulement moi-même, mais moi-même tout qui automatiquement fait partie de famille ça, m'a pas assuré que me faire des émissions qui vous permettent de comprendre exactement qui ça bagaille là pas oublier partager vidéo dans tout groupe dans tout réseau et c'est ça qui va le permettre que li fait écho que li doit faire hein, et li voyez message là plus loin que possible avant même que nous al démontrer qui ça fait que li plus facile pour régime de changer aux États-Unis que li changer en Iran avec un pile détail à l'appui faut nous dire que Donald Trump monsieur là a deux tweets là qui secouent étoile là et une autre tweet que monsieur Laguio et rapidement une autre tweet que monsieur Laguio là c'est que monsieur parlait de Iran. Monsieur fait connaître que gagner des luttes internes en Iran entre ceux là qui très dur et l'aile dure et les modérés. États-Unis gagnent un contrôle total sur le détroit Hormuz là, aucun bateau pas qu'à rentrer ou bien sortir sans États-Unis ou bien la marine américaine pas bail autorisation. Détroit est complètement fermé, il verrouillé jusqu'à ce que l'Iran conclue un accord. Merci de votre attention à cette affaire. Président Donald J. Trump qui signe comme d'habitude. Donc Trump, monsieur clair, monsieur voulait du coup montrer fragilité qui gagne dans le régime dans côté que une bataille contre l'autre. Il dit que c'est les dieux qui battent avec les modérés et ils veulent capitaliser sur ça. Et il dit que les États-Unis ont un contrôle que l'exerce totalement sur les toits Hormuz là. Pas aucun bateau là qui est capable d'entrer ou bien sortir sans approbation la marine américaine donc qui est en position de force dans le détroit Hormuz là. Détroit ça est complètement verrouillé jusqu'à ce que l'Iran conclue un accord. Merci pour attention nous à bagay à ça Donald J. Trump donc Trump lui-même qui te voulait pas qui t'est passé moment ça pour montrer que il gain contrôle ça qui passé là. Et c'est là le problème, c'est que quelquefois Donald Trump montre que il gain contrôle, le moment d'après, il montre que il dépassé, il montre que il emporté par ça qui passé là. C'est là tout il montre à la fois que ce bagage simple, il montre que il gain contrôle, en même temps il montre tout ce bagage complexe parce que ça change à tout moment, parce que ça peut changer à tout moment. Donc, c'est en quelque sorte, et même s'il pas voulu le paraître, on gars qui dépasse Donald Trump. Parce que pas oublier au départ, Trump t'a dit que son guerre capable durer au maximum 4 jours. Dans le premier jour, on paraît, deuxième jour, on frappé, troisième jour, on frappé, quatrième jour, on change de régime, et puis voilà. Et c'est pas seulement penser que Donald Trump t'a pensé. Il vient convaincu de ça, c'est à partir du 11 février, côté Netanyahu paraît avec un plan, il dit, voilà Trump, Bibi is there, many. Et dans la situation room, et puis il dit 1, 2, 3, mais ça ne va le faire pour qu'une capote régime. Non. Très facile, Mossad, CIA, 2 agences CIA qui, dans renseignement, qui votent information et qui dit, mais qui côté tout le monde. Et si nous tuons tout le monde, ça, nous tuons Alilari, nous tuons Ismaël Khatib, nous tuons toute famille, Kameni, nous tuons tout le monde, ça, et c'est là, Mojtaba Kameni prend frappe par là tout. Et bien automatiquement que nous tuons Nexayo, toute bagaille à bout. Voilà que tous ces gens-là sont morts.
tout le monde ça yo allé, yo pas là encore, et grand pile l'autre qui mourir après yo, régime nan campé pi raide, et régime nan vin pi radical même qu'avant, et c'est Kounia Benjamin Netanyahu avec Donald Trump réaliser ça. C'est ça. Donc Donald Trump chaque jour il veut montrer que il gagne contrôle sur la chose, sur les événements, parce qu'en fait, il y a un aspect très politique dans bagay ça. Faut le montrer avec l'électorat américain, faut le montrer avec sa base électorale, faut le montrer avec indépendants yo, parce que les indépendants ce sont des indécis. Et yo même c'est en fonction de réalité qui présentait y a voté. Donc si dans le moment vote là indépendant ouais que c'est démocrate qui ont un bilan positif. C'est démocrate qui ont un meilleur comportement. C'est démocrate qui ont un projet qui est clair. C'est démocrate qui ont des politiques qui peuvent faire sens. Mais c'est démocrate qui ont voté. Si par contre, dans le moment, c'est républicains qui répondent avec attente, indépendants qui ont voté républicains. Or, si nous avons mis le jeudi là, on t'a dit que l'élection a fait jeudi à mi-terme. Tu as déjà mouru dans le film. Si nous regardons par rapport avec sondage, par rapport avec toute tendance qui a dégagé là, n'après que c'est démocrate qui prend le large. N'après que Trump, monsieur pas dans rien. Et tout à l'heure, nous allons faire notre émission, côté m'a montré nous, dans presque tout niveau, Trump a perdu pied, l'a perdu crédit, l'a perdu électeur, l'a perdu, et j'ai tellement perdu là, il a même perdu mandat là avant 2027. S'il pas font gens. Donc Trump face à toute bagaille ça, monsieur obligé montrer que li gagne contrôle. Monsieur obligé montrer que li gagne et li gagne leadership toujours. Monsieur obligé montrer ça que li gagne leadership toujours. Que li vivant toujours, que li est Donald Trump toujours. Que ça le dit ou supposé faire confiance toujours malgré une série de résultats qui pas là, malgré une série de promesses qui pas honorées, malgré une série de bails, monsieur le dit l'a fait le parfait. Mais à chaque fois monsieur a l'occasion car son est qui très arrêté dans la communication, il voulait montrer qu'il a vraiment la main sur les événements. C'est ça qu'il fait. Deuxième tweet ou bien post disons mieux que Donald Trump monsieur lui-même fait et qui peut frapper toujours monsieur dit que li bail l'ordre avec la marine des États-Unis pour le tirer et tuer dans tout bateau, même ça qui petit qui a posé des mines dans le détroit Hormuz là, ou bien Strait of Hormuz. Et bien dit bateau de guerre que vous gagnez, c'est 159 au total que vous gagnez et tout au fond de la mer. Bon, si tout au fond de la mer Trump, mais ce qui sont demandé pour tirer là. Si ce soit tout au fond de la mer, ou bien il y a quand même qui est opérationnel, et pas seulement opérationnel, mais qui est capable de causer des dangers, des dommages, même et la flotte américaine ou bien la marine américaine qui est bien présente dans le détroit Hormuz. Et Trump continue pour le dire, toujours dans le cadre des postes là, et pas de aucune hésitation. Donc, depuis au bouger bâton. Et de plus, dragueur mine que nous gagnons, bateau qui a retiré mine dans le détroit Hormuz là, yo a fait travail dans moment ça et donc ils sont en train de nettoyer le détroit en ce moment. Donc li bail l'ordre par la présente que activité ça l'a continuer mais dans un niveau qui est beaucoup plus élevé donc triplé. Merci et attention nous à tout this matter donc à cette affaire président Donald J. Trump encore une fois c'est Trump monsieur qui voulait montrer que il gagne la main sur les événements, l'a contrôler toute bagaille. Que ils sont président à 100%, que ils sont président qui a le contrôle. Qu'ils sont président côté leadership li jodi a, il gagne impact positif sur la vie de chaque citoyen pourtant l'organe de réalité c'est tout le contraire. Et on regarde des guerres ça que Trump lui-même li pété avec Iran là. Jusqu'à présent, le population américaine qui désapprouve et ça c'est chaque jour sondage a ba nous raison les poser la question pour qui raison la guerre là les pas capable de répondre de manière sensée parce que en réalité c'est mener la guerre là et lundi yo a fond dire clairement c'est Benjamin Netanyahu qui mène et c'est une bagaille qui dérange
camarades politiques dans le parti républicain qui dérangeait tout les militants de sa base MAGA, du mouvement MAGA de manière générale, qui pas remet rapport qui y a entre les États-Unis ensemble avec Israël là. Comment pousser Israël qui mène les États-Unis dans la guerre? Donc les États-Unis supposé qu'il y a une politique étrangère, il y a un objectif de guerre, mais comme si je dis, Israël pas qu'à pousser les États-Unis dans la guerre. Donc cause occasionnelle guerre là, il n'est pas supposé expliquer par le fait que Netanyahou te jouen en fenêtre que le cas exploité. Ça, on n'est pas d'accord du tout. Évidemment, il y a des causes profondes de la guerre. Trump, depuis 40 ans, monsieur, était toujours en position sur l'Iran. Je l'ai toujours dit, il faut qu'il y ait un anti-Iran. Il y a des barres, monsieur Abdi Jodi là. C'est pas. C'est monsieur vraiment. C'est ton qui t'a dirigé ton convoi. Monsieur a peut-être fini avec Iran Jodi, mais qui mêle l'après. Mais comme États-Unis, même si la démocratie n'a pas fini bien chita, mais ils reconnaissent qu'il aurait été dans un état de droit. Ils reconnaissent qu'il y a trois pouvoirs. Ils reconnaissent que chaque doit jouer rôle. Malgré tout, même si Trump voulait faire une véritable confusion là, voulait montrer que comme chef de l'État, il est chef tous les deux pouvoirs et depuis il décide pour une initiative, aucun autre pouvoir ne doit arrêter. En pile fois, il fait Trump rendre compte que c'est pas ça la réalité. Et c'est pas ça que le doyer non plus. Parce que chaque pouvoir est autonome. C'est vrai. Gon dernier niveau côté c'est le président qui va le décider parce que c'est son pouvoir exécutif, mais en fait quelque sorte il n'y a pas qu'à quitter le président faire n'importe qui bagaille. Donc assez souvent au bail on leçon de démocratie. Dans façon pouvoir organiser, dans façon pouvoir de jouer rôle yo. Assez souvent au bail on leçon dans bagaille ça. Yo bail on leçon dans bagaille ça. Donc Trump connaît que y a une limite dans toute bagaille. Trump connaît que gon côté il pas qu'à dépasser. Il connaît ça très bien. Donc, il fait que, toujours par rapport avec la guerre dans le pays Iran, Trump, monsieur prend un piège. Le piège que le prend, c'est que plus monsieur a forcé dans la guerre là, plus monsieur a forcé l'Iran, c'est plus ça radicaliser l'Iranien, l'Iranien a une plus radical. Plus temps passé dans sa nouille là, c'est plus l'Iranien a pris confiance quelque part. Même si, en quelque sorte, il a souffert de blocus naval que dans notre métier, parce que là, bateau qui sorti en Iran, pas qu'à l'autre côté. Il y a des autres bateaux qui sortent n'importe où en Arabie Saoudite, tant que sortent au Qatar, ça va arriver passer parce que c'est la marine américaine qui a bail approbation pour que le bateau entre et sorti. Donc, c'est n'importe iranien au aller ou bien sur l'île de Cargo pour aller, mais il y a empêché aller ou obligé de faire demi-tour. Donc, ça veut dire son blocus de un blocus encore. Ça veut dire son blocage d'un blocage encore. Ça veut dire que pendant les États-Unis, lui-même, l'a bloqué Iran lui-même, quelque part, il bloqué une partie dans le monde là. Et partie dans le monde ça, est beaucoup plus considérable que l'Iran en un sens. Et c'est là, on l'autre dilemme que Trump fait face avec lui encore. Trump voulait bloquer Iran. Mais il connaît depuis bloquer Iran, je l'ai bloqué là, la bloqué partie dans le monde là. Donc partie dans le monde ça a fait pression sur Trump. Or, Trump pas voulu la guerre ouvrir parce que s'il ouvrit, Iran, dans logique par là, pas céder, ni le pape soumettre parce que c'est une grande moyenne pression que le gain sur Iran pour Iran soumettre, pour Iran céder. Or, Iran lui-même, bon côté parle. C'est une moyen que le gagne pour les États-Unis, au moins respecter Mol, au moins courber avec exigence que le gagne. Au moins. Donc, ça veut dire, deux parties censés dans le même comportement, deux parties censés faire même jouette, deux parties censés faire même bagaille, ça qui vient un petit compliqué et la tâche à deux parties qui vient un petit réduit chance vraiment pour gagner un terrain d'entente entre les deux. Mais un autre bagaille qui est important c'est que entre deux il y a une qui est légitime. Jodi à Iran, li non logique de résistance. Parce que les États-Unis voulaient finir ensemble avec lui. Et tout le monde a remarqué que l'attaque qui a été faite sur lui, il a fait, elle me dit, c'est Netanyahou avec Trump. Il a fait attaque ça, c'est au mépris du droit international. Un droit international qui garantit protection frontière, un droit international qui garantit souveraineté de chaque pays, un droit international qui dit que l'espace pays est inviolable, un droit international qui dit, mais dans quelles conditions? Mais comment? Pour attaquer un pays, pour tomber la bombe, pour tomber la missile sur le pays,
C'est droit international là qui dit comme ça que si pays a pas attaqué ou pas attaquer. C'est au mépris de droit ça qui fait Trump décider avec Netanyahu, il a le frapper sous prétexte que il a le fait des frappes préventives. Frappe préventive là c'est que et comme il promet libre à l'attaquer. C'est même genre monde qui dit mon cher a joué avec jeune avec là ou pas contre ça le dit. Moun ça ou connaît son monde qui très dangereux, son monde qui gagne zam. Et bien avant que moun arrive sous ou gagne temps touyer l'avant. Parce que pas connaît si c'est pas touyer le bras touyer, pas connaît si c'est pas zam n'a prend pour le tirer sous. Mais avant de faire ça, ou gagne temps faire l'avant. Ça veut dire ou faire on action préventive. Avant d'arriver sous ou arriver sous li avant. Avant menace li a exécuté sous ou fait en sorte que vous neutralisez menace bien avant et c'est sous base ça. Et c'est suivant prétexte ça que Netanyahu attaque Iran, que Trump attaque Iran. Mais ça pas suffit comme prétexte. Parce que même prétexte qu'on prend, il est supposé allier sous le droit international là. Donc il faut qu'on montre exactement, au moins, côté des armes nucléaires, et dans quel sens tout, même si tu as des armes nucléaires, comment vous faire connaître que vous avez attaqué ensemble avec lui, ça encore c'est très compliqué. Mais il arrive que Joe Kent, qui était responsable comme si structure qui a plus dans la question antiterrorisme aux États-Unis, monsieur dit, jusqu'à présent, il punit Donald Trump by preuve, concrètement, que tu as des armes nucléaires dans le pays Iran. D'ailleurs, nous Trump jusqu'à présent dit que l'Iran n'a pas gagné. Et tout laboratoire, toute usine, toute ville missile, Donald Trump dit que il détruit tout net. En même temps, il dit après que il faut qu'on accord, faut Iran décider pour ne pas développer programme ça. Ça veut dire au moins reconnaître que même si on détruit laboratoire, même si on détruit usine, même si on détruit les villes missiles, et pas ça qui va empêcher Iran des armes nucléaires, oui, ou capable de stopper Iran pour 5 ans, pour 6 ans, mais pour 20 ans, il est impossible parce que le savoir-faire est là. Il y a Raphaël Grossi, qui est responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique, comme monsieur son Suisse. Et généralement, nous connaissons l'agence, ça, c'est les mêmes qui évaluent, c'est les mêmes qui ont fait inspection, c'est les mêmes qui ont regardé les sites nucléaires. Est-ce que nature, programme nucléaire là, est-ce que c'est un programme civil ou bien c'est un programme militaire? En plus de ça, dans quel sens il représente un danger régional ou même mondial? Donc si Raphaël Grossi dit comme ça que bon, et c'est pas ça à faire là, frappe qui fait que Iran et pas une arme nucléaire parce que Iran a savoir faire là déjà. Donc qui ça vous le dit encore? Donc automatiquement que le fin dit ça, ou pas qu'à continuer à frapper parce que c'est pas ou connaît c'est pas frapper à capable empêcher une arme nucléaire. Ça veut dire même si Iran paraît un grand missile, mais le savoir-faire depuis là, missile lui a fait dans 2-3 ans encore. Missile lui a fait dans 2-3 ans encore. Donc ça ne sert à rien que continue à frapper, que continue bagaille, jusqu'à ce que bon, on n'a peut-être pas pensé que ou détruit capacité ou bien programme nucléaire, programme balistique et industrie militaire iranienne pas juste à cause de frappe, à cause non, c'est pas ça qui voulait dire que ou éliminer capacité militaire Iran. Non, c'est pas ça qui montrait. C'est pas ça qui montre du tout. Donc, Trump, monsieur prend un piège terrible. Piège qu'elle prend, c'est que plus guerre la duré, plus la fait menace, plus la bat ultimatum. Premièrement, c'est plus la ridiculiser l'Amérique, plus la ridiculiser tête li, et pays yo pas de confiance dans l'Amérique encore, yo pas pour elle comme grande puissance encore. Il y a plus elle comme un pays agresseur, il y a plus elle comme un pays qui a harcelé l'autre pays. À l'image de Trump, nous qui voulait les fin attaquer et il mettait couteau en bas gauche Iran pour Iran négocier ensemble avec lui pour Iran soumettre juste pour sa soif et nous capable de des loges pour moun capable faire pour le sentir bien pour flatter son ego. Donc Trump plus il persister dans ça, c'est plus il y a une chance pour que ces régimes par la changer avant même que le régime iranien changer parce que en Iran pas gain élection. Pas de élection en Iran, pas de élection dans 6 mois. Mais il y a une élection dans 6 mois aux États-Unis et Trump a rendez-vous à l'histoire. Et Trump connaît que l'élection ça au fatidique. Si il quitte que c'est majoritairement des démocrates qui élus, du coup, Congrès a changer de visage et depuis Congrès a changé de visage,
Donald Trump a déjà dit, il a destitué complètement